avait peut-être perdu la capacité de se redresser. Cette femme était peut-être sous le poids d'un démon qui l'oppressait au point de la garder courbée. Malgré tout, elle a peut-être perdu la capacité de se lever. Elle a perdu la capacité d'être libre. Parce que tu ne peux pas porter les choses lourdes quand tu es comme ça. Tu ne peux pas te déployer. Malgré le fait que sa vie était restreinte, elle a peut-être tout perdu. Il y a une chose qu'elle n'a pas perdue, l'alliance. En temps de survie, vous ne devez pas perdre votre identité. En temps de survie, il y a quelque chose qui est plus fort que l'identité, c'est l'alliance. Parce que c'est l'alliance qui vous dit qui vous êtes. Si nous targuons d'être les descendants, du moins de prolongement de Christ, c'est parce que nous sommes en alliance avec lui que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Notre alliance avec Jésus révèle notre identité. Je prie afin que votre alliance avec Dieu fasse en sorte que Dieu vous regarde quel que soit l'endroit où vous êtes. Qu'il vous regarde de manière intentionnelle pour enlever ce qui vous arrête. Ce qui peut vous faire douter de Dieu. Au nom de Jésus. Ne nous permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit. Si c'était toi qui tenais ce micro doré dans tes mains, Esprit de Jésus, viens s'il te plaît. Révèle Jésus-Christ et glorifie-le à travers le partage de la parole, à la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et à la gloire de Jésus. Amen. Luc 13 à partir du verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Au nom de Jésus, tu es délivrée de tout ce qui veut t'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus, tu es délivrée de toute emprise maléfique. Au nom de Jésus, tu es délivrée de toute embûche du diable. Au nom de Jésus, tu es délivrée de tout ce qui veut te paralyser. Tu es délivré de tout ce qui veut te faire douter de Dieu. Tu es délivré de tout ce qui veut t'empêcher de faire un pas de plus dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat, mon Dieu. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que la gloire de Dieu permette de confondre tout adversaire de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je me laisse prendre place. Genèse 9, verset 17. Genèse 9, je lis à partir du verset 11, puis je vais sauter certainement. « J'établis alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. »
j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alléluia. La semaine dernière, j'ai commencé ce que j'ai intitulé l'arche de la survie. Et j'expliquais que plusieurs d'entre nous, nous traversons ce que j'ai appelé les temps de survie. Alléluia. Et je disais que pendant les temps de survie, tout le monde n'a pas le droit ou n'a pas le mandat de vous aider. Alléluia. Dieu seul doit vous aider. Mais comprenez que quand vous êtes sur la terre, Dieu vous aide par le concours des hommes. Alléluia. Ça veut donc dire que lorsque vous êtes en temps de survie, vous devez comprendre que c'est Dieu qui vous envoie vers les personnes qui doivent vous aider ou c'est Dieu qui envoie les personnes qui doivent vous aider vers vous. Alléluia. J'expliquais que le Seigneur dit à Noé, tu feras une fenêtre et tu établiras une porte. Alléluia. Et je disais que le fait d'établir la porte, c'est pour dire que celui qui a le droit de laisser entrer ou sortir, c'est Dieu. Et d'ailleurs, j'ai expliqué que lorsque tous les animaux et Noé et ses fils et sa femme sont rentrés dans l'arche qu'il a construite, Noé n'a pas fermé la porte, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Ça veut dire que celui qui avait fermé la porte était celui qui devait donner le go pour l'ouvrir. Alléluia. Et quand on est donc en temps de survie, parfois on voit que les portes sont fermées et on a l'impression que Dieu nous a quittés et que le diable est devenu maître de nos vies. Alléluia. Nous devons comprendre que celui que Dieu a introduit dans l'arche de survie a forcément une alliance qui fait en sorte que, quel que soit ce qui se passe pendant le temps de survie, alléluia, il ne peut pas mourir parce que Dieu l'y a introduit, alléluia, mais Dieu veille sur lui à cause de l'alliance. Et quand il parle à Noé, quand il demande à Noé de construire l'arche, alléluia, il dit à Noé, je ferai alliance avec toi. Amen. Ça veut dire que quand Noé entre dans l'arche, c'est pour survivre. Et quels que soient les vents et les tempêtes, quelle que soit la puissance du déluge, la Bible déclare que les eaux grossissaient au point de dépasser toutes les montagnes qui existaient sur la terre. Alléluia. Donc imaginez le niveau de l'eau. Amen. Mais l'arche ne s'est pas brisée. Et Noé n'a perdu aucun des êtres vivants que Dieu lui a envoyés afin de leur conserver la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de faire alliance avec Noé. Je prie vraiment de tout mon cœur que l'alliance de Dieu, my God, revienne à votre souvenir. De telle sorte que vous réalisiez que quel que soit ce par quoi vous passez, Dieu ne peut pas vous laisser. Et que le gardien de l'alliance se montre à vous. Alléluia. Que le gardien de l'alliance veille sur vous de telle sorte que, my God, quelles que soient les turpitudes de la vie, quelles que soient les attaques du diable, que vous teniez ferme. Que rien ni personne ne vous terrasse. Parce que le gardien de l'alliance veille sur vous. Alléluia. Je continue aujourd'hui avec mon propos. L'arche de la survie, deuxième partie. Je ne sais pas si je vais finir parce que je vois que 16h arrive. Alléluia. Et donc Noé est donc confiné dans l'arche. Alléluia. Et les eaux, non pas que le diable a envoyé, mais que Dieu a envoyé, continuent de grossir. Amen. Puis, après 40 jours, alléluia, parce que Dieu a dit, pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau, la pluie, alléluia, le déluge, allait continuer de tomber. Amen. Et la Bible déclare que, alors que la tempête s'est calmée, Noé décide d'envoyer des animaux, donc des oiseaux, alléluia, pour voir à quel niveau se trouvent les eaux. Amen. Et là n'est pas mon propos, je passe. Nous savons juste qu'à un moment donné, Noé a envoyé une colombe, alléluia, et la colombe n'est pas revenue. Amen.
Il a envoyé la colombe, elle est revenue avec une tige d'olivier. Puis il a renvoyé la colombe, elle n'est plus jamais revenue. Amen. Certains prédicateurs disent que la colombe qui avait été lâchée au temps de Noé, alléluia, et qui n'était pas revenue, est revenue en descendant sur Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Bon, je n'y crois pas trop, parce que, à mon humble avis, d'accord, la colombe qui descend sur Jésus est le signe de l'Esprit de Jésus. Alléluia. De l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est une forme matérielle que l'Esprit de Dieu a pris. Alléluia. Et bon, écoutez, dire que la colombe qui est partie là, et c'est celle qui est revenue, ça veut donc dire que le Saint-Esprit peut partir. Hein? Il peut partir. Or, bon, quand on analyse, je crois que le Saint-Esprit est celui, et la portion de Dieu qui est avec nous jusqu'à ce que Dieu nous enlève. Donc, bon, permettez-moi, d'accord? Mais c'est une belle révélation. C'est une belle révélation. Amen. Mais bon, aujourd'hui, moi, j'y croyais avant. Maintenant, j'y crois plus. Alléluia. Alléluia. Mais toujours est-il que c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et ma prière aujourd'hui, du moins ma mission aujourd'hui, n'est pas de faire les choses bien. Mais ma mission aujourd'hui est de dire la vérité selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et donc, la colombe est partie. Je ne crois pas que c'est la colombe qui est descendue quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Je ne crois pas. Alléluia. Et donc, on voit que durant tous les temps du déluge, Noé est préservé. Et je disais la semaine dernière qu'il y avait une puissance, une onction dans l'arche qui faisait en sorte que le lion avait perdu sa nature de carnivore. Alléluia. Parce que sinon, le lion aurait mangé la brebis. Alléluia. Et ça me fait penser, je l'ai déjà dit, ça me fait penser au temps où Jésus reviendra. La Bible déclare qu'un enfant mettra sa main dans la vipère ne va pas l'avaler. Alléluia. Que la brebis dormira à côté du lion ne va pas. Et moi, je crois que cette manifestation de la gloire de Dieu s'est passée également dans l'arche. Alléluia. Là où j'aimerais vous emmener, c'est le fait que Dieu ait dit à Noé, je ferai alliance avec toi. Alléluia. Et on se rend compte que lorsque l'arche se pose et que les eaux ont diminué et que Dieu demande d'ouvrir l'arche, le signe qui apparaît dans le ciel, c'est un arc-en-ciel. Alléluia. Et Dieu dit que voici le signe de l'alliance que je fais. Moi, je croyais qu'il allait dire, il dit de l'alliance que je fais avec vous et avec tout ce qui existe sur la terre. Donc, c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que l'alliance, d'accord, l'alliance que Dieu a avec finalement, les gens, c'est l'alliance que nous apprend à l'église, l'alliance avec Christ, l'alliance avec Abraham et toutes ces choses. Il y a d'abord une alliance que Dieu fait avec tout ce qui existe. Dieu, la Bible déclare que Dieu se repentit d'avoir décimé la terre. Et il a promis qu'il n'allait plus jamais décimer la terre. Donc, my God, il y a des gens qui meurent et qui disent que c'est Dieu. Ou bien pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi? Vous devez comprendre que dans les gens qui meurent de manière étrange, c'est Satan. Parce que Dieu a promis qu'il n'allait plus détruire la terre d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez? Dieu a promis qu'il rentre en alliance avec tout ce qui existe sur la terre. Donc, il est en alliance non seulement avec les hommes, il est en alliance avec les eaux, il est en alliance avec les animaux, il est en alliance avec les plantes, il est en alliance avec tout ce qu'il a créé. Je le dis mieux. Il est en alliance avec tout ce qu'il a sauvé du déluge. Nous comprenons. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Je parle de cela aujourd'hui parce que évitons d'être religieux. Arrêtons de juger les gens. On ne connaît pas. Vous ne connaissez pas que peut-être que la personne que vous pensez qu'elle est perdue là, parce qu'elle ne vient pas à l'église, ou bien parce qu'elle ne paye pas, je ne sais pas quoi, elle ne participe pas à l'église, elle ne sait pas prier comme vous. Attention, on peut être très surpris demain. Alléluia. Pourquoi il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent jusqu'à 92 ans, 100 ans? Hein? Attention. Alléluia. Dieu est d'abord en alliance avec toute sa création. Dieu
est un Dieu responsable. Je comprends que tout ce qui existe ne peut exister sans alliance. Je peux redire. Tout ce qui existe ne peut exister sans alliance. Maintenant, je vais l'élargir à nous, d'accord? Ou plutôt le réduire à nous. Hein? Dieu fait exister l'univers et Dieu rentre en alliance avec l'univers. D'accord? Dieu fait exister la création et Dieu rentre en alliance avec la création. Et on le voit très clairement. Jésus-Christ parle. Il dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant ils mangent. Mais ils mangent pourquoi? Mais parce que Dieu est en alliance avec eux. Et Dieu a l'obligation de les nourrir. Ils ont une alliance de créateur à créature ou à création. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Pourquoi? Puisque les chrétiens ont l'alliance avec Dieu en tant que création et ils ont l'alliance avec Dieu à partir de Jésus. Vous expliquez comment qu'il y a des personnes qui ne mangent pas, mais les oiseaux mangent tous les jours. Expliquez-moi. Mais parce qu'on n'a pas compris le mystère de l'alliance. Comment? Mais c'est aberrant et c'est inadmissible. Comment Dieu peut se débrouiller à nourrir un oiseau? Et puis toi, tu fais 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Sous prétexte que tu n'as pas l'argent. Peut-être qu'il faut maintenant t'examiner. Peut-être que toi, ton alliance de survie, c'est dans le fait d'avoir l'argent pour acheter de quoi te nourrir. Est-ce que vous comprenez? Et donc on se trompe. Nous sommes dans nos églises. Nous acclamons, nous célébrons le Seigneur, nous louons, mais on a un problème. Notre problème, c'est que on n'est pas en alliance avec Dieu. On est en alliance avec le fait d'avoir l'argent ou un travail qui va nous permettre de manger demain. Vous comprenez? Ce qui fait que, quand finalement on trouve le travail, ça se voit. Ça se voit si réellement on est en alliance avec Dieu. Quand on est en alliance avec Dieu, non. Quand on trouve le travail, on tire le travail dans notre alliance avec Dieu. Vous comprenez? Quand on monte une affaire, on tire notre affaire dans notre alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai trouvé le travail et moi je n'ai jamais le temps de rendre un culte à Dieu. Jamais. Et dites-moi tout ce que vous voulez. Parlez tout, c'est-à-dire que dites tout ce que vous voulez. En fait, Jésus, non? Jésus, c'est lui l'arche de l'alliance. Jésus. C'est lui l'arche de l'alliance. Jésus rendait un culte à Dieu. Vous comprenez? Jésus allait à l'église. Bon, d'accord, l'église, c'est pas... Jésus allait au temple. Alléluia. Il allait au temple. Vous comprenez? Et les apôtres sont rentrés en alliance avec Jésus-Christ. Et la Bible dit que les apôtres allaient au temple. Quand je dis temple, ça peut... En fait, je n'ai pas envie qu'on réduise le fait de venir aller dans une assemblée, même si l'apôtre Paul le dit clairement. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est clair, ça c'est un cas réglé. Mais je ne parle pas parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas à l'église. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent à l'église, non? Mais ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils n'ont pas d'alliance avec l'église de Jésus-Christ universel. Ils n'ont pas d'alliance avec leur église locale. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire que je préfère que tu restes à la maison que de venir chauffer les bancs et tu n'as pas d'alliance avec ton église locale. Est-ce que tu vois? Vous voyez? C'est préférable. Alléluia. Vous donnez le sentiment d'être avec le Seigneur, de venir même à l'église, d'être... Mais vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Alléluia. Et il y a des signes. Il y a des signes dans nos vies qui doivent nous montrer, en fait, qui doivent sonner, tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que réellement, au niveau de l'alliance, je suis calé? Je suis réellement en alliance avec Dieu? Vous comprenez? On peut être en alliance avec Dieu et il y a une autre alliance qui nous embête ou qui nous réclame. Alléluia. On peut être en alliance avec Dieu sans venir à l'église, sans venir chanter. Alléluia. Sans venir
je sais pas moi, balayer. Sans prêcher, on peut être en alliance avec Dieu. Et ta vie doit te montrer, il y a des signes dans ton existence qui doivent te montrer que tu es en alliance avec Dieu. Vous comprenez? Il y a des signes dans ton existence qui doivent te montrer que tu es en alliance avec Dieu. Il y a des signes dans ton existence qui doivent te montrer, my God, qui doivent te montrer s'il y a un problème avec ton alliance avec Dieu. Je vais rester encore sur l'église. D'aucuns pensent que, comme ils viennent à l'église tous les dimanches, tous les jours de la semaine, ils sont en alliance avec Dieu. Mais ce qui te montre que tu es en alliance avec Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours. C'est ce que tu vis dans ta vie quotidienne et c'est ton rapport avec Dieu. Maintenant, j'explique. Moi, je ne prends pas... si je vous dis que tous les jours, je me mets à genoux pendant 3 heures, je prie, c'est faux. C'est faux. Mais je ne fais pas une seule journée sans parler à Dieu. Sans avoir un temps, même si c'est 5 minutes. Mais comment tu es en alliance avec Dieu, non? Et puis tous les jours, c'est-à-dire que de lundi à lundi, il n'y a pas un seul temps. C'est-à-dire que il n'y a pas une seule seconde où tu as parlé à Dieu. Et pourtant, tu vas à l'église tous les dimanches. Tu vas à l'église tous les mercredis. Tu vas à l'église tous les jeudis ou tous les vendredis. Vous voyez que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui montre que tu as une alliance. C'est ton rapport avec Dieu dans ton quotidien qui montre à quel niveau est ton alliance avec Dieu ou est-ce que tu as une alliance avec Dieu. Vous entendez? Maintenant, je vous ai lu le livre de Luc 13. Alléluia. À partir du verset 11. Jésus-Christ est dans le temple. Amen. Et dans le temple, il y a aussi les pharisiens, les maîtres, les docteurs de la loi. Alléluia. Et alors que Jésus est dans le temple, Jésus aperçoit une femme courbée. Amen. Et Jésus décide de la délivrer. Jésus déclare sur elle et la dame se redresse. Et les pharisiens, les docteurs de la loi, les maîtres de la synagogue qui étaient là, s'offusquent contre... Mais c'est... Oh, je ne sais pas si vous avez vu la nuance là, regardez. Regardez la nuance. Regardez la nuance. On parle toujours de l'alliance. Hein? On est dans l'âge de survie. Et puis aujourd'hui, c'est les réalités de l'alliance. D'accord? Luc 13, c'est ça? Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. Voici une femme qui allait au temple, mais elle avait un problème. D'accord? La Bible déclare qu'elle était possédée d'un esprit et qui se manifestait physiquement dans sa vie en la rendant courbée. Hein? Alléluia. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je vais rouvrir la parenthèse de l'église. Il y a des grâces qu'on va obtenir parce qu'on a une relation avec le Seigneur et toutes ces choses. Mais il y a des combats qui vont disparaître dans la présence de Dieu dans le temple. Alléluia. Il ne faut pas qu'on se mente. Amen. Si cette femme n'était pas allée au temple ce jour-là, elle n'aurait pas croisé Jésus qui était capable de la délivrer. Sachant qu'elle avait cette cécité depuis 18 ans. Et on comprend que ce n'était pas médical. On comprend que c'était démoniaque parce que la Bible déclare qu'elle était possédée d'un esprit impur. Alléluia. Quelque chose de démoniaque peut porter un nom médical alors que ça ne l'est pas. Je le redis. Quelque chose de démoniaque peut porter un nom médical. Et si on n'a pas la révélation, on va chercher du côté médical. Ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Et cette femme est restée avec cette cécité pendant 18 ans. Si elle n'était pas venue au temple, elle n'aurait pas croisé Jésus. Je vais le redire. Si Jésus n'était pas venu au temple, cette femme aurait eu le même problème. Je vais le redire. Je suis en train d'arriver. Je sens que je commence à prêcher. Je redis. Il y a donc, my God, il y a donc des temples, des églises locales, alléluia, où on adore, mais Jésus n'est pas venu. Et les gens repartent avec leur cécité. Je redis.
Le tout n'est pas de venir à l'église. Parce que tu peux venir à l'église et puis Jésus ne vient pas. Alléluia. Amen. Parce que souvent on prêche le fait de venir à l'église. Or, croyez-moi, il y a des églises où on vient et puis Jésus ne vient pas. Oui, on cite son nom, on chante son nom, on crie son nom. Croyez-moi, il ne vient pas. Alléluia. Donc, si elle était venue à l'église et Jésus n'était pas là, elle repartirait. On est d'accord? Maintenant, il y a des gens aussi qui ne viennent pas, or Jésus est venu. Vous voyez? Vous comprenez? Maintenant, quand Jésus guérit cette femme et qu'on lui parle, on lui dit que comment tu peux faire ce genre de choses, c'est même pas elle. Je vais vous montrer la nuance. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, c'est grave, hein? C'est terrible, hein? On devait gronder qui? Jésus ou la foule? C'est Jésus qu'on doit gronder, n'est-ce pas? Donc quand tu as les problèmes, ne m'attaque pas moi. Il ne faut pas m'attaquer. C'est Jésus qui m'a appelé. Si quand j'ai pris pour toi, ça ne marche pas, ne m'insulte pas. Va voir, prends Jésus, tu attrapes au cou, tu le colles au mur. Tu m'as dit qu'elle, c'est une pastoresse. Elle m'a prié dessus, c'est pas quitté. C'est quoi? C'est pas moi. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Le chef de la synagogue, non, il ne parle pas à Jésus. Il est indigné, hein, que Jésus ait guéri la foule. Maintenant, il parle à la foule. C'est ça la nuance que je veux que vous voyez. Il dit à la foule, 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Venez vous faire guérir. Venez vous faire guérir ce jour-là. Moi, j'ai une question étrange, curieuse. La Bible déclare que cette femme était courbée pendant 18 ans. D'accord? Et le maître de la synagogue dit que venez vous faire guérir. Donc, il est en train de dire que la guérison se trouve dans le temple. C'est vrai, non? Donc, venez les jours, hein? Venez au temple les jours en dehors des jours de sabbat, non? C'est ce qu'il essaie de dire. Ma question, c'est celle-là. Pourquoi en 18 ans, le temple en question, hein, n'a pas été capable de fournir la guérison à la tata là? Pourquoi? Pourquoi? Puisque le maître de la synagogue est en train de dire que la guérison, on la trouve dans le temple. La guérison, on la trouve dans l'église. C'est ça, non? Maintenant, comment se fait-il que la maman là a quand même 18 ans de cécité? Et pourtant, elle vient au temple. Et pourtant, le maître de la synagogue, le chef de la synagogue dit que c'est ici qu'on trouve la guérison, mais ne venez pas chercher ça le jour du sabbat. Vous avez entendu? C'est très grave. Vous comprenez? Et regardez maintenant ce que Jésus répond. Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, virgule, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Les phrases de Jésus sont extrêmement graves. Jésus dit que si j'ai guéri cette femme, c'est parce que c'est une fille d'Abraham. Donc, ce n'est pas à cause de son alliance avec Dieu qu'elle est guérie. C'est parce que Abraham, son père, a fait une alliance avec Dieu. Donc, Jésus ne peut pas passer et la laisser malade sans la guérir. Alléluia. Maintenant, il dit, et cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc, on peut être en alliance, et puis Satan nous tient quand même. Vous entendez? Oh. On peut être en alliance, et puis Satan nous tient quand même. Et on découvre donc que ce n'est donc pas le temple qui guérit. Je le redis.
Ce n'est pas que Jésus voit que tu viens à l'église tous les jours qui te guérit. Jésus te guérit parce que ton alliance parle pour toi. Pour qu'il soit obligé de te guérir. J'explique mieux. Ça veut donc dire que si je suis au travail, je ne viens pas à l'église. Alléluia. Mais je suis en alliance avec Christ. Jésus peut me trouver à mon lieu de travail et il me guérit. On est d'accord? Si je suis allé en vacances, alléluia, mais je suis en alliance avec Jésus, Jésus peut me trouver là où je suis en vacances et il me guérit. On est d'accord, non? On est d'accord. Donc, la chose qui fait que Jésus guérit cette femme, c'est l'alliance. C'est parce qu'elle est connectée à Abraham, Abraham qui a fait une alliance avec Dieu. Jusqu'ici, on est bon. Je parle toujours de l'âge de la survie. Je redis. Cette femme donc était pendant 18 ans en mode survie. Mais oui, parce qu'elle est possédée d'un esprit impur pendant 18 ans, qui fait qu'elle marche comme ça. Elle ne peut pas se redresser. Vous comprenez? Si sa taille c'était 1,80 m, tout de suite la cécité du monstre, le démon qui la possède, la réduit à peut-être 1,50 m. Vous avez entendu? Alléluia. Et donc, Jésus-Christ voit que cette femme, quand bien même, étant en alliance avec Abraham, alléluia, est bloquée par ce démon. Elle, en fait, étant dans sa vie, dans sa période de survie, parce que vivre comme ça, pendant 18 ans, c'est survivre, c'est pas vivre. Être incapable de te redresser pendant 18 ans, c'est pas vivre, c'est survivre. On est d'accord? Mais en période de survie, my God, cette femme avait peut-être perdu la capacité de se redresser. Cette femme était peut-être sous le poids d'un démon qui l'oppressait au point de la garder courbée. Alléluia. Malgré tout, elle a peut-être perdu la capacité de se lever. Elle a perdu la capacité d'être libre. Parce que tu ne peux pas porter les choses lourdes quand tu es comme ça. Tu ne peux pas te déployer. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux faire quand tu es comme ça. Alléluia. Malgré le fait que sa vie était restreinte, elle a peut-être tout perdu. Alléluia. Il y a une chose qu'elle n'a pas perdue. Il y a une chose qu'elle n'a pas perdue. D'après nous, oui? L'alliance. En temps de survie, j'avais dit la semaine dernière que en temps de survie, vous ne devez pas perdre votre identité. Hein? Alléluia. En temps de survie, il y a quelque chose qui est plus fort que l'identité, c'est l'alliance. Parce que c'est l'alliance qui vous dit qui vous êtes. Je peux redire. C'est l'alliance qui vous dit qui vous êtes. J'explique. Si nous targuons d'être les descendants, hein, du moins de prolongement de Christ, c'est parce que nous sommes en alliance avec lui. C'est parce que nous sommes en alliance avec lui que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas? Notre alliance avec Jésus révèle notre identité. On comprend? Et donc, notre alliance avec le Seigneur fait en sorte que il y a des choses, même si on est en temps de survie, des choses qu'on ne peut pas manquer. Même quand on est en temps de survie, à cause de ton alliance, qui définit qui tu es, il y a des choses que tu ne peux jamais manquer. Vous comprenez? Ce que le diable essaie de faire, c'est quoi? C'est que celui qui est en alliance avec Dieu ne sache pas ce que lui octroie son alliance avec Dieu. Mais c'est à cause de ça qu'on se compromet. Je vous dis la vérité. Quand par exemple, tu sais que tu es en alliance avec Dieu, tu sais que tu ne peux pas aller féticher pour qu'un homme t'épouse ou pour qu'une femme t'épouse. Parce que tu comprends que dans les termes de l'alliance, eh bien, le mariage est compris. Tu ne peux pas féticher pour que plusieurs clients, je vais le dire même mieux, laissons les affaires, parlons de l'église. Quand tu es en alliance avec Dieu, non, tu n'iras pas féticher pour que beaucoup d'âmes viennent dans ton église. C'est impossible. C'est impossible. Tu n'iras pas. Si tu vas féticher pour que les âmes viennent dans ton église, c'est que tu n'es pas en alliance avec Dieu. La vérité. Ou bien,
ton alliance a été pervertie et tu ne t'en rends pas compte. Ou bien, tu t'en rends compte, mais tu décides que tu vas raccourcir ton temps de survie. Et tu vas rentrer donc en alliance avec les choses bizarres pour que les âmes viennent. Pour qu'il y ait plein de monde. Tu arrives maintenant, il y a 100 000 personnes. Tu es là. Toi-même, tu sais que ça là. Mais Dieu te voit. Dieu sait que c'est faux. Et toi-même, tu sais aussi que c'est faux. Vous comprenez? En temps de survie, la chose qui doit perdurer, c'est l'alliance. Je vais le redire. En temps de survie, my God, non. L'alliance, c'est la chose qui vous accompagne pendant le moment de la survie, après le moment de la survie et après votre départ sur la terre, de la terre. Je peux redire. Quand vous êtes en période de survie, ce qui vous maintient et ce qui ne peut pas vous manquer, c'est votre alliance. Alléluia. Vous êtes sorti de la survie, vous devez continuer de fonctionner à cause de votre alliance. Alléluia. Maintenant, quand vous êtes parti, ceux qui vont rester derrière doivent bénéficier de votre alliance. Le problème de la survie, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes en période de survie détruisent, du moins brisent l'alliance. Tu brises l'alliance en allant féticher pour qu'un homme t'épouse. Tu brises l'alliance en allant faire tout et n'importe quoi pour que ton église se remplisse. Tu brises l'alliance en allant faire tout et n'importe quoi pour que les clients viennent dans ton entreprise. Tu brises l'alliance en allant faire tout et n'importe quoi pour qu'on te promeut à ton travail, à ton lieu de travail. Tu brises l'alliance. Or, tu ne sais pas que lorsque tu brises l'alliance, tu es en train de tuer les générations après toi. Je peux redire. Tu ne sais pas que lorsque tu brises l'alliance, tu es en train de tuer des générations après toi. Maintenant, pourquoi c'est capital de garder l'alliance en période de survie? Parce que c'est différent de maintenir son alliance quand tout va bien, quand tu es dans l'opulence, quand tout ce que tu désires, tu l'as. Quand tu peux t'acheter une île, un jet privé, quand tu peux aller en vacances comme tu veux, quand tu peux t'offrir tout ce que tu veux. C'est différent de garder ton alliance dans ce moment-là et de garder ton alliance quand tu ne peux rien t'offrir, quand tu ne peux rien faire, quand tu es pieds mains liés, quand tu serres la ceinture pour tout, quand tu manges par chance. C'est difficile de garder son alliance à ce moment-là. Alléluia. Or, vous devez comprendre, aïe aïe aïe, celui qui garde son alliance en période de survie démontre à Dieu, d'accord, ou du moins suscite en Dieu l'envie de continuer de perpétuer l'alliance. J'explique. Notre erreur, c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas que la période de survie est renouvelable. C'est-à-dire que quand toi, tu as fini avec ta période de survie, non? Tu es parti. Tu ne sais pas que pour ta descendance, pour fortifier leur alliance, Dieu va les faire rentrer dans une période de survie. Or, si tu as brisé l'alliance dans ta période de survie, tu laisses à tes descendants quoi? Hein? Quoi? Que laisses-tu à tes descendants? Maintenant, regardez les patriarches. Regardez même les papas comme les Noé. Regardez tous ces gens, alléluia, qui ont décidé de suivre Christ, ou d'abord de suivre Dieu, de suivre Christ ensuite, et qui ont décidé de rester fidèles à lui. Quand vous regardez bien, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit que la foi, j'aime la foi que tu as reçue de ta grand-mère et de ta mère. Vous voyez? Ça veut dire que Timothée, donc quand même, la foi, il manifeste une foi forte. On peut se dire que quel petit vraiment attaché au Seigneur. Ah oui, c'est pas lui. C'est ce que grand-mère a fait. Vous voyez? Donc, vous comprenez que il n'y a pas que l'héritage des grands Pawata qui nous pourchasse. Mais on peut changer la donne. Parce que ton grand-père ou ton père est parti te donner à grand Pawata. Hein? Mais toi, tu peux aller donner à grand-père Dieu tes enfants. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu brises l'alliance ici, tu leur transmets quoi? Est-ce que vous voyez? Tu leur transmets quoi? Moi, je crois
que ce qui nous fait rester fermes en période de survie, c'est le souvenir de notre alliance. Vous voyez Timothée? Timothée, c'est un jeune garçon. On voit qu'il est fougueux. Il a le zèle. Alléluia. Paul lui fait confiance. Amen. Il a une grande foi. Et on se dit que, oh, quelle grande grâce, Timothée. Ah oui, il aime le Seigneur. Non, c'est sa grand-mère qui a aimé le Seigneur et puis sa mère. Et ils lui ont légué ce type de foi. Alléluia. Et parce qu'ils lui ont légué ce type de foi, il est rentré dans la lignée de Paul et il a accompli des choses extraordinaires qui fait que moi, Shirley, je parle de lui aujourd'hui. Amen. Maintenant, toi, bon, on ne connaît pas, on ne sait pas très bien ce que la grand-mère de Timothée a accompli, ce que la mère de Timothée a accompli. On ne sait pas avec perfection, d'accord? Mais quand même, il y a beaucoup de choses qu'on peut citer de Timothée, ce qu'il a accompli, quelle est l'attitude qu'il avait, quelle est la grande confiance que l'apôtre Paul avait de lui, d'accord? Maintenant, toi, dans ta période de survie, ne lâche pas ton alliance. Pourquoi? Parce que c'est ton alliance qui te permettra, my God, c'est ton alliance qui te permettra de donner un visage à Dieu, à tes descendants. Je peux te redire ça fort. Je peux te redire ça bien fort. C'est ton alliance qui te permettra de donner un visage ou une image à Dieu, à tes descendants. C'est ton alliance qui te permettra de donner à tes descendants une image de Dieu. Vous comprenez? Et quoi qu'on dise, nous croyons aujourd'hui en Dieu parce qu'on a vu forcément Dieu dans quelqu'un. Mais croyez-moi, gay. Bien, ministre, tu ne me crois pas. Nous croyons aujourd'hui à Dieu parce qu'on a vu Dieu dans quelqu'un. Arrêtons de faire qu'on croit trop en Dieu à cause de la Bible. Et d'ailleurs, vous croyez en Dieu à cause de la Bible parce que dans la Bible, vous avez vu Abraham. Vous avez entendu l'histoire d'Abraham. Vous avez entendu l'histoire de... on appelle ça comment? L'histoire de papa Moïse. Vous avez entendu l'histoire de papa Jacob. N'est-ce pas? Donc, en écoutant l'histoire de David, vous donnez une image à Dieu. En lisant l'histoire d'Abraham, vous donnez une image à Dieu. Alléluia. Et ça vous permet de vous maintenir. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que David est passé par là, il est resté attaché à Dieu. Jésus-Christ a souffert, il est resté attaché à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a été persécuté, il est resté attaché à Dieu. Il y a toujours une image. Or, si vous délaissez votre alliance, si vous la brisez ou si vous la diluez, vous transmettrez à Dieu, aux enfants, à vos descendants, un Dieu dilué. Vous avez entendu? Je souhaiterais que nous nous levions et que nous prions. La chose que je ne veux jamais perdre en temps de survie, c'est mon alliance avec Dieu. Parce que mon alliance avec Dieu me permet d'avoir des éléments nécessaires pour vivre en temps de survie. Alléluia. Premièrement. Deuxièmement, mon alliance avec Dieu me permet de donner une image à ma descendance, donner une image de Dieu à ma descendance. Alléluia. Et mon alliance avec Dieu, emmène Dieu à se souvenir de moi en toutes circonstances. Alléluia. Et mon alliance avec Dieu, pour finir, à l'instar de la femme courbée pendant 18 ans, mon alliance avec Dieu fait que Dieu brise les règles pour moi me sortir du pétrin. Je nous parle. Ma prière pour nous, aujourd'hui, c'est que non seulement nous soyons conscients de notre alliance avec Dieu, mais que notre alliance avec Dieu nous permette de transporter Dieu quel que soit l'endroit où nous allons. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu n'a pas l'intention de venir à l'église, parce que je suis venu, Dieu est là. Je peux vous redire, si Dieu n'a pas l'intention de venir à l'église, parce que moi je suis venu, Dieu est là. Est-ce que vous voyez? On me comprend bien, je n'ai pas bien parlé. Amen. Ma prière, c'est que mon alliance avec Dieu me permet de faire ce qui est juste
selon le type de destin qu'il m'a donné. Alléluia. Et ma prière, mon dernier point de prière, c'est que l'alliance avec Dieu détruise toute emprise du diable sur vos vies. Quel que soit le domaine, domaine financier, domaine marital ou conjugal, domaine, on appelle ça comment? Professionnel, domaine familial, domaine de reproductivité, domaine d'enfantement, domaine de relationnel, que l'alliance que vous avez avec Dieu vienne ôter ce qui est une tare dans votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'alliance avec Dieu, my God, cette femme était courbée pendant 18 ans, mais elle allait encore au temple. Sans qu'elle n'ait parlé à Jésus. My God. Sans qu'elle n'ait rien dit à Christ. Sans qu'elle ne l'ait même regardé, parce que la Bible déclare que quand il la vit, c'est Jésus qui l'a vu. Ce n'est pas elle qui a regardé Jésus. C'est Jésus qui l'a vu. Alléluia. Et Jésus a parlé sur elle. Puis, Jésus s'est approché pour lui imposer les mains. Je prie afin que votre alliance avec Dieu fasse en sorte que Dieu vous regarde, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et que Dieu vienne, qu'il vous regarde de manière intentionnelle pour enlever ce qui vous arrête. Ce qui peut vous faire douter de Dieu. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier en vrac si tu veux, par rapport à ce que je viens de te dire? Réajuste-toi par rapport à ton alliance. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie.